l'éditorial de Guillaume Tabar. Bonjour Guillaume. Bonjour David. En attendant le Premier ministre dont Emmanuel Macron a promis d'annoncer le nom d'ici 48 heures, maintenant 36 puisque l'heure tourne, intéressons-nous au Premier ministre sortant. Dans quel état d'esprit est aujourd'hui Michel Barnier ? Écoutez, Michel Barnier est toujours à Matignon, à expédier les affaires courantes, comme on dit, et à préparer la loi spéciale qui doit permettre d'assurer que la Maison France tourne dans l'attente d'un vrai budget. Alors, la semaine dernière, à la tribune de l'Assemblée nationale, on l'avait vu littéralement sonner par la censure. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, mais au moment où la page se tourne, au moment où tout le monde s'interroge sur la suite, c'est-à-dire sur son successeur, eh bien Michel Barnier, qui est un homme qui a sa fierté, ne veut pas laisser s'écrire un récit qu'il juge erroné ou déformé sur son passage à Matignon. Alors, en quoi ce récit est-il erroné à ses yeux ? Écoutez, sur plusieurs points. D'abord, il n'aime pas qu'on dise qu'il n'avait pas vu venir la censure ou qu'il n'avait pas imaginé que Marine Le Pen oserait passer à l'acte. Il rappelle donc que depuis le premier jour, il savait et il répétait qu'il pourrait tomber le lendemain. Il dit aussi avoir compris que pour la patronne des députés RN, le budget n'était qu'un prétexte et qu'il ne servait à rien de céder à ses ultimes exigences. Mais surtout, plus globalement, ce qui l'agace, ce sont les commentaires faits sur sa relation au Rassemblement national. Côté Le Peniste déjà, où on l'accuse de l'avoir maltraité en la recevant très tardivement, alors que, dit-il, il lui avait fait passer très tôt le message qu'il était prêt à la recevoir dès qu'elle le voudrait. Mais c'est le reproche inverse qu'il supporte encore moins, celui de la gauche, celui que lui a fait François Hollande, qu'il a reçu à déjeuner lundi, estimant qu'il devait sa présence à Matignon au fait d'avoir été adoubé par le RN. Alors il tient à corriger, j'ai juste été toléré par le RN, dit-il, je n'ai jamais négocié avec lui. Alors, est-ce qu'il est amer ? Amer, non, mais frustré, certainement. Alors certes, il aurait aimé que le socle commun de LR et des macronistes le soutienne plus clairement. Pour tout dire, il n'a pas été dupe de cette standing ovation que lui ont réservé ces députés de la majorité, mais uniquement le jour de sa chute. Frustré parce qu'il attendait de franchir le cap du budget pour lancer des chantiers de réforme à long terme, et il ne doute pas qu'il aurait su le faire. Frustré et inquiet surtout parce qu'il est tombé pour avoir voulu s'attaquer au mur des déficits, certes avec l'expédient contestable des impôts, mais qu'il voit bien que dans cette séquence de tractation dans laquelle nous pataugeons aujourd'hui, plus personne ne parle de la dette et des déficits. Et pour tout dire, on devine que, même censuré, Michel Barnier n'aurait pas dit non à une proposition de reconduction à Matignon. Mais cela dit, on peut être fier et lucide à la fois. Il a compris que cet espoir, qu'il se garde bien d'avouer, est désormais caduc. Guillaume Tabar, l'éditorial à retrouver en vidéo sur lefigaro.fr et bien entendu sur votre application Radio Classique.